Merci d'être fidèle à la tranche de l'information sur la web télé Direct 7 au sommaire de l'actualité. 61 ans déjà que le Togo a cédé à l'indépendance. Plusieurs activités ont marqué l'événement. Les détails dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce jour la Journée internationale des travailleurs, communément appelée la fête du 1er mai, édition 2021. Le gouvernement a pris des mesures pour une célébration sans contamination à la Covid-19. C'est assure également dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. Le Togo a célébré le 27 avril dernier le 68e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Un événement marqué chaque année par des activités spécifiques. Dans l'élément qui va suivre, nous allons revivre les temps forts de cette célébration. Tradition républicaine respectée ce 26 avril 2021, comme le cas chaque année à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo. Geste symbolique, la ranimation de la flamme donne ainsi le ton aux festivités marquant le 68e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Festivité marquée essentiellement par le défilé militaire et paramilitaire ce 27 avril. Une manifestation naturellement présidée par le chef de l'État togolais. Le Togo dans toutes ses composantes a été représenté à cet événement. Seul bémol, le défilé de cette année 2021 n'était pas celui des grands jours, compte tenu des mesures restrictives liées à la pandémie au nouveau coronavirus. Et c'est justement la femme, surtout togolaise, qui a été valorisée lors du défilé militaire et paramilitaire marquant les 61 ans d'indépendance du Togo. Le soldat Kondi Nibéry Julienne est celle qui a attiré plus l'attention du public togolais. Coup d'essai, un coup de maître pour la deuxième femme, chuteur des forces armées togolaises, après le commandant Lili Bessi Kama, actuel ministre des Sports. Et c'est avec brio qu'elle a accompli sa mission devant un public stupéfait par son courage et sa détermination. Et justement, 61 ans après l'indépendance du Togo, quelle opinion fait-on de la liberté d'expression dans le pays? La question a été l'objet d'une enquête pour le réseau Afro-Baromètre. Les résultats ont été rendus publics mercredi à Lomé. Compte rendu, Herman Alade, Samson Privi. Difficile toujours pour le citoyen togolais de s'exprimer librement ou presque, surtout sur les questions politiques au Togo. Une conclusion du réseau Afro-Baromètre à base des données statistiques issues d'une enquête menée entre décembre 2020 et début janvier 2021. Une enquête menée en collaboration avec le Centre de recherche et de sondage d'opinion sur 1200 citoyens togolais adultes sur l'ensemble du territoire national et dont les résultats ont été publiés ce 28 avril à Lomé. Nous avons remarqué que les citoyens togolais jusqu'à présent trouvent qu'ils ne sont pas complètement libres de s'exprimer comme ils le souhaiteraient. Et surtout quand ils parlent de politique, ils sont quasiment plus de 3 sur 4 à ne pas se sentir libres de parler de politique. Situation presque identique pour la liberté de presse. Elle serait souvent objet de censure de la part du gouvernement. Également, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont dit de la même manière que la presse au Togo n'est pas complètement libre. Par contre, ça va mieux pour la chefferie traditionnelle qui requiert plus de confiance de la majorité des Togolais. La chefferie traditionnelle demeure une institution en laquelle les citoyens togolais ont confiance,
en grande majorité, mais les Togolais souhaitent que la chefferie traditionnelle reste en dehors des questions politiques et notamment des questions de positionnement pour le vote. Donnée représentative nationale, elle se veut être nécessaire dans le but d'éclairer l'opinion. Selon le réseau Afrobaromètre, ce dernier opère aujourd'hui dans plus de 30 pays, dont le Togo, depuis 2012. Les travailleurs de tous les secteurs d'activité sont conviés à fêter cette année la Journée internationale des travailleurs à la maison, histoire d'éviter des rassemblements. Dans un communiqué du gouvernement en date de ce 29 avril, des mesures ont été prises pour éviter l'augmentation des cas de contamination. Isabelle Yeousba. Les années se suivent mais semblent probablement ne pas se ressembler pour les travailleurs au Togo dans le cadre de leur journée spéciale. Comme en 2020, il n'y aura pas d'activité festive à grande échelle dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des travailleurs cette année 2021. Une décision du gouvernement togolais rendue publique ce 29 avril dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans le pays. Défilés, parades sur les places et voies publiques, réjouissances populaires, y compris dans les discothèques et les plages, sont complètement interdits. Si réjouissances il devrait y avoir, elle ne pourra rassembler plus de 15 personnes en conformité avec les mesures restrictives toujours en vigueur. De préférence, il est souhaitable de privilégier les repas emportés selon le gouvernement togolais. Des mesures jugées sans inconvénient par le président de la Chambre régionale de métiers de Lomé. Les dispositions du gouvernement ne nous empêchent pas de fêter, mais plutôt nous protègent contre le virus de corona. Donc je peux dire que nous sommes dans une crise. Il faut des mesures pour pouvoir sortir de la crise. Et ces mesures, quelles que soient les difficultés que ça apporte, nous devons les surmonter et sortir de la crise. Donc ce n'est pas un problème pour nous. Il faut que nous ayons la santé avant de fêter. Donc si on ne fête pas le 1er mai du samedi, ça ne nous tuera pas. Une occasion pour le premier responsable des artisans de Lomé d'exhorter ses collègues à la vaccination. Mon message aux artisans, c'est de respecter les mesures barrières et surtout les mesures dictées par le gouvernement dans ces derniers jours-là, de fêter à la maison, d'éviter les rassemblements et surtout d'aller se faire vacciner. La Journée internationale des travailleurs sera célébrée ce samedi 1er mai. La première édition de la semaine de la presse au Togo s'est tenue du 26 au 30 avril dernier à Lomé, organisée sous le thème « L'information comme bien public ». Cette initiative marque un nouveau départ pour tous les hommes et femmes de médias togolais avec des projets et des buts précis. Isabelle Yousba, Pierre Nika. Les journées portes ouvertes de la presse hier, la semaine de la presse aujourd'hui. Le Conseil national des patrons de presse CONAP veut faire les choses autrement. C'est ensemble, avec le bureau du Conseil national des patrons de presse, que nous avons jugé utile de copier le concept de la semaine de la presse qui se vit dans d'autres pays, en Afrique, notamment au Cameroun, au Sénégal, où les gens organisent cette semaine peu avant la journée du 3 mai. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous nous sommes lancés dans le C. Cette rencontre donne officiellement le coup d'envoi des activités ce 26 avril 2021 à Lomé et ce jusqu'au 3 mai prochain. Entre autres activités au programme, les rencontres d'échange avec les attachés de presse des institutions, des partages d'expériences avec le patronat de la presse des pays voisins, le rapport annuel de la liberté de presse au Togo. Autre activité de taille, celle surtout attendue par les journalistes togolais ou presque. Avec le ministère de la Communication, le CONAP entend aller à la signature, enfin, de la convention collective. Nous le faisons, mais à titre conservatoire, puisque, qu'on l'accepte ou non, le nouveau code nous l'impose. Ça veut dire que si nous allons devenir des sociétés, ça veut dire que nous serons désormais de vrais employeurs qui doivent pouvoir, de façon responsable, faire face aux employés.
Cette première édition de la Semaine de la presse rentre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 sous le thème « L'information comme bien public ». Les responsables des organisations professionnelles du Togo ont tenu ce 30 avril à Lomé une rencontre de réflexion autour de la future mutation à laquelle les professionnels des médias sont appelés à se conformer par rapport au nouveau code de la presse et de la communication. Ce nouveau code demande aux patrons de presse de se préparer à devenir des sociétés de presse, une initiative du Conseil national des patrons de presse dans le cadre de la Semaine de la presse en marge de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Un moratoire de 3 ans est donné aux organes de presse depuis 2020. Dans la suite de cette édition, la journée du lundi 3 mai prochain est fériée pour les secteurs publics, parapublics et privés sur toute l'étendue du territoire national. Une décision du gouvernement togolais rendue publique ce 29 avril, elle vise à permettre à toute la population un regain d'énergie et de vigueur pour une reprise des activités économiques après la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Togo et la fête du 1er mai. Dans la suite de cette édition, la première édition du concours national des meilleurs articles et reportages a été lancée ce 30 avril à Lomé. Elle est placée sous le thème « Les déterminants du civisme fiscal » et cible essentiellement les professionnels des médias dans les catégories télé, radio, presse écrite et presse en ligne. Le concours se déroule sur la période du 1er janvier 2021 au 18 juin 2021. Il est co-organisé par l'Observatoire togolais des médias OTM et l'Office togolais des recettes. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter tour à tour Fabrice Pechesi, président de l'OTM, et Magwimba Komnaka, directrice de la communication des services aux usagers OTR. Il s'agit, dans une première partie, d'amener les journalistes à s'intéresser au sujet du développement, notamment contribuer à la sensibilisation des citoyens sur le civisme fiscal. Les 2 premiers de chaque catégorie seront récompensés. Vous êtes au courant des montants, 300 000 comme premier prix pour chaque catégorie et 200 000 francs CFA pour ceux qui arriveront en deuxième position. Les critères au niveau de l'audiovisuel et la radio, c'est 3 minutes, un reportage sans doute. Et puis au niveau de la presse écrite et de la presse en ligne également, vous comprenez que c'est des articles sous forme de dossier. Si vous aviez déjà fait une production dans ce sens et vous estimez qu'elle peut être susceptible de cadrer avec les critères du concours, vous pouvez la présenter. Ce concours va permettre aux journalistes qui vont participer de se spécialiser davantage dans la fiscalité, qui n'est pas une matière facile, nous le reconnaissons. Et c'est pour cela que depuis 2 ans d'ailleurs, nous formons régulièrement les journalistes dans la fiscalité. Donc ça va leur permettre de se spécialiser davantage et de nous accompagner davantage. On ouvre une brève page de culture dans cette édition avec les nouvelles du jeune artiste togolais Fogane qui représente les couleurs nationales au concours africain de la musique The Voice Afrique francophone. Atou Koudaro, de son vrai nom, sera en scène ce samedi 1er mai pour le compte de la finale de cette compétition après avoir passé le cap de la demi-finale le samedi 24 avril dernier en interprétant brillamment la chanson Chevalier de Dieu de l'artiste ivoirien Bébé Philippe, occasion de rappeler au public togolais de voter massivement pour Fogane. Nous lui souhaitons d'ores et déjà une très bonne chance. L'actualité sportive cette semaine au Togo a surtout été marquée par le mercato dans le cadre de la phase retour de la D1 nationale et du début de la D2 nationale de football. On retrouve Herman Adadi. Pas de match cette semaine en D1 national, c'est la pause après la phase aller. Après cette journée, l'Essika maintient sa première place avec 17 points dans la poule B au nord, 2 points de plus que son rival de la Cosa, Asco. Ifoudia est dernier avec
4 points. Ensuite, dans la poule A, pas de changement également en tête du classement. Gomido est premier avec 14 points. L'Est OTR complète le podium avec 2 points de moins. Maranatha clôture le classement avec 5 points. Au total, 131 buts ont été marqués en 56 rencontres pour cette phase aller, 76 au nord et 55 dans la zone sud, soit en moyenne 2 buts par match. On note sur les 56 matchs, 39 victoires et 17 nuls. La meilleure attaque revient à l'Essika avec 24 buts. Ouro Agoro Ismaël 9 buts et Nana Richard 8 buts, tous deux de l'Essika, sont logiquement en tête du classement des meilleurs buteurs, respectivement premier et deuxième. La phase retour débute le 5 mai prochain. Une phase probablement très prometteuse à en croire le mercato. L'ancien international togolais Wadja Lantam prend les rênes de l'Espina en remplacement de Kofi Komlan, remercié le 26 avril dernier. Changement d'entraîneur également à la tête de l'Est-Togo-Port. Le Ghanéen Moses Kofi est remplacé par l'ancien entraîneur de l'Entente 2, Amenito Akwete. Le mercato, c'est également l'affaire des clubs de deuxième division qui s'activent pour une meilleure saison, prévu de marrer le 4 mai prochain. Arabi FC de Tabligo, très ambitieux pour la montée en élite, s'est renforcé avec l'arrivée du latéral gauche Somassou Gafar Isika. Il a signé pour une saison avec le club. Jeune défenseur, Gafa Isaka connaît bien le championnat togolais pour y avoir déjà joué sous les couleurs de Korhoki en première division, mais aussi avec un passage en sélection nationale togolaise U23. Du côté du club Espoir de Zio, le projet dépasse le cadre d'une simple montée en première division. Réorganisation complète du club, finances, remobilisation du public. Les nouveaux dirigeants veulent faire les choses autrement. Raison de la tenue le vendredi 23 avril 2021 d'une conférence de presse à Thiéviers. On termine cette page sport avec du foot féminin. Le club Ami du Monde sera le représentant togolais dans la toute première édition de la Ligue africaine des champions, version féminine. Membre de l'UFOAB, Ami du Monde aura faute à faire devant 6 autres clubs de la zone, notamment le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Le premier au classement sera le représentant de cette zone lors de la phase finale prévue entre octobre et décembre 2021 au Maroc. La phase qualificative est quant à elle prévue en Côte d'Ivoire du 15 au 30 juillet prochain. Et voilà qui met un point final à cette édition. Nous vous souhaitons à tous et à chacun une très bonne fête des travailleurs. Au revoir.